Nous avons le plaisir de recevoir Brigitte Labbé comme notre invitée spéciale. Elle est un grand écrivain français qui a écrit des livres qui ont eu beaucoup de succès. Par exemple, La guerre et la paix, et La violence et la non-violence. Aujourd'hui, elle va nous répondre quelques questions sur la vie et ses livres. Avec plaisir. Okay. Et comment avez-vous commencé à écrire des livres pour enfants? J'ai commencé très tard. Enfin, toi, à ton âge, tu vas trouver que c'est très tard parce que j'ai commencé vers 37 ans. Donc, j'avais une autre vie avant. Et je me suis rendu compte que la vie que je menais n'était pas la vie que j'avais choisie moi-même. Donc, j'ai pris une année sabbatique. Je suis partie étudier la philosophie à la Sorbonne, université à Paris. Et là, ça a changé ma vie. C'est comme si j'avais ouvert des fenêtres dans ma vie. Et j'ai voulu transmettre cet émerveillement aux enfants qui sont dans un âge très philosophique, qui se posent des questions très philosophiques, et j'ai voulu accompagner leur questionnement en écrivant des livres. Okay, merci. Et quelle est la particularité dans vos livres? La particularité dans mes livres, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et la philosophie Mes livres sont conçus, sont construits comme des boîtes à outils dans lesquelles les enfants peuvent aller choisir des outils pour construire leur questionnement et leurs réponses à eux, pour essayer de faire sortir d'eux-mêmes ce qu'ils pensent être pour eux une vérité et pour ne pas avaler tout cru ce qui vient de l'extérieur. Et quel sujet aimeriez-vous essayer dans vos livres et pourquoi? Dans mes livres, j'ai écrit déjà 44 goûters philo. Ici, ça s'appelle les Píldoras de Sabiduría. Je le dis pas bien. Dis-le, toi, comment ça s'appelle? Oui, las píldoras. Et je choisis tous les thèmes de la philosophie, c'est-à-dire la vie et la mort, la guerre et la paix, le courage et la peur, la beauté et la laideur, tous les thèmes de la philosophie qui vont aider à construire l'esprit critique des enfants pour qu'ils deviennent des adultes et des citoyens libres. Et quel message aimeriez-vous laisser à tous les étudiants du Rochester sur la lecture de vos livres? Alors, j'espère que ces livres vont accompagner leur questionnement et surtout semer, du verbe semer, comme un agriculteur qui sème son champ, que ça va semer dans leur esprit le plaisir de ne jamais arrêter de se poser des questions. On parle beaucoup de la santé du corps, il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut dormir. Il faut aussi parler de la santé de l'esprit. Ça veut dire alimenter l'esprit pour qu'il fonctionne toujours et pour qu'il questionne le monde qui nous entoure, notre vie et qui nous sommes. Okay. Merci. Merci à toi, c'est très gentil. Merci.